La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, alléluia, encore une fois, nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Heureux encore de nous savoir nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. C'est une émission qui est venue au bon moment pour nous toucher et nous réveiller. Et le Seigneur nous aidera. Nous avons encore aujourd'hui devant nous un thème que j'ai intitulé « Les prédicateurs de la bonne nouvelle ». Les prédicateurs de la bonne nouvelle. Dans Marc chapitre 16, je lis le verset 15. Puis, il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui prêche la bonne nouvelle, c'est le prédicateur. Le prédicateur, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Le thème est intitulé « Les prédicateurs de la bonne nouvelle ». Nous, notre objectif ce jour, c'est de découvrir l'importance de ces prédicateurs et aussi de découvrir l'importance de la bonne nouvelle. Notre objectif, c'est de découvrir l'importance des prédicateurs et l'importance de la bonne nouvelle. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, Matthieu chapitre 4, verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères Simon, appelés Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, qui réparait les filets. Il les appela. Et aussitôt, il laissait la barque et leur père et le suivit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les hommes. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Bien-aimés, je vais commencer par parler et à dire, la bonne nouvelle, comme nous l'entendons, est la bonne nouvelle. C'est le message de l'âme. C'est cette bonne nouvelle qui réjouit l'âme.
L'âme trouve sa paix, sa joie dans la bonne nouvelle. C'est le message de la vie. La bonne nouvelle, c'est le message de la vie. C'est le message de Dieu. La bonne nouvelle est la prophétie de Dieu. C'est le message de l'amour de Dieu. La bonne nouvelle est le message du salut. C'est le message de l'espoir. Le message du royaume. La bonne nouvelle, c'est le message de la repentance, c'est le message de la conversion. La bonne nouvelle, c'est le seul message qui transporte la restauration. C'est le message de Jésus. C'est le message de la croix. Et c'est le message de la fin. Alléluia! La bonne nouvelle, c'est le message de la fin. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est le message de la fin. Quand tout ne sera plus, quand rien ne sera plus, le seul message qui sera, c'est la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est le message dont l'âme de l'homme a besoin. Quelle est l'importance de la bonne nouvelle? Quelle est donc l'importance de la bonne nouvelle? Dans Matthieu chapitre 24, je vais lire le verset 14. Dans Matthieu 24, le verset 14, la Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Quelle est l'importance de la bonne nouvelle? Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Ce n'est pas que toutes les nations croiront à la bonne nouvelle, mais elle sera prêchée dans toutes les nations pour que tous ceux qui se présenteront devant Dieu n'aient pas la bouche pour dire: je n'ai pas entendu. Alléluia. C'est le message de la fin. Son importance, c'est le message qui va voir la fin de tous les autres messages. C'est le message de la fin. Bien-aimés, nous sommes les privilégiés porteurs de ce message. C'est très prestigieux. Nous sommes les privilégiés porteurs de ce message. De ce message prestigieux. Le retour glorieux de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. C'est nous qui prêchons ça. C'est un message. C'est le seul message. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'eau ici, il y a le feu ici, il y a tremblement de terre ici. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas ce qui va se passer? Ok, je vais te dire, Jésus revient bientôt. C'est les 6 précurseurs de son arrivée que tu es en train de voir. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt, c'est le message de la fin. Son importance, c'est que c'est pas ce message que le processus, l'événement et la fin sera défini. Le plus grand événement que Dieu est en train de préparer pour le monde, ce n'est pas la fête de la nativité. Ce n'est pas la fête de Noël. Ce n'est pas le 1er janvier, ce n'est pas El Kébi ou bien toutes les fêtes que nous avons là. La seule et grande fête que Dieu est en train de préparer pour lui-même, c'est le retour de Jésus. Ça va être un jour très glorieux pour certains et un jour très honteux pour les autres. Jésus, la bonne nouvelle, c'est le message du grand rassemblement de Dieu. Alléluia. Et vous savez, la nouvelle que nous portons n'est pas seulement une bonne nouvelle,
c'est la meilleure nouvelle. Alléluia. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, elle est meilleure. Il n'y a pas de nouvelle dans le monde qui bat la bonne nouvelle. Les prédicateurs de la bonne nouvelle n'ont pas deux messages. Ils ont le retour de Jésus, ils ont le royaume de Dieu et ils ont un seul nom, Jésus. Les prédicateurs de la bonne nouvelle n'ont pas deux messages. Ils ont le message du royaume des cieux et ils n'ont qu'un seul nom, Jésus. Bien-aimés, tout ce que nous disons se trouve ici. Qui est le fondateur de votre message? Qui est l'instigateur de votre message? Vous avez reçu votre message de quel maître? C'est ça qui définit celui que vous êtes. C'est ça qui définit le prédicateur de celui que vous êtes. La Bible a dit, Jésus, il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Et les disciples l'ont vu prêcher. Car c'est le seul message de la fin. C'est le message du rassemblement. C'est le message que l'âme de l'homme veut écouter. C'est le seul vrai message. C'est le message de la repentance. C'est le seul message de la vérité. C'est le seul message de la vérité. C'est de ce message que le monde a besoin. C'est de ce message que les habitants de la terre, dans toute leur diversité, ont besoin. Dans toutes les langues, dans toutes les nations. C'est un message digne d'être proclamé dans les maisons, dans les rues, sur les toits, dans les places publiques. C'est le seul message digne d'être proclamé. C'est le message, c'est le seul message digne d'être reçu. Si vous venez chez nous, la Bible dit, si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas ce message, ne le saluez pas. C'est le message de l'âme. C'est le message de la fin. Bien-aimé, est-ce que je peux te choquer? C'est un message légal. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est le meilleur message. Et c'est un message légal. Si la cigarette se vend aujourd'hui, si les drogues se vendent aujourd'hui, au vu et au su de tout le monde, et personne ne dit rien, même sur des paquets de cigarettes, on met, ça nuit gravement à la santé. Pourtant, on vend ça. Bien-aimé, si ces choses se font, si les buvettes opèrent en plein jour, avec autant de bruit, avec autant de dégâts dans la vie, sur les rendements des hommes, et dans les foyers, si la prostitution est autorisée et les vendeurs et les acheteurs négocient ce marché honteux en plein jour, si l'homosexualité est légalisée par ceux qu'on appelle aujourd'hui dirigeants du monde, cette pratique qui désacralise l'être humain, alors la bonne nouvelle ne devrait subir d'aucune restriction. Prêchez la bonne nouvelle partout. C'est la bonne nouvelle. Ça concerne tout le monde. Du plus grand jusqu'au plus petit, c'est notre message. C'est le message de la vie. C'est le message du monde. La bonne nouvelle du salut, l'évangile du salut doit être prêché partout, en tout lieu, en tout temps, dans le respect de la vie. C'est le message de la vie. Quand nous respectons la vie, donnons à la vie ce dont elle a besoin. La bonne nouvelle est le message de la vie. La vie de tout le monde a besoin de la bonne nouvelle. Ne faites pas subir à ce message une restriction. C'est un message légal.
c'est un message légal dans l'eau, dans le feu, dans la forêt, dans la mer, partout. Prêchons l'évangile à temps et à contre-temps. Alléluia. L'importance du prédicateur. Dans Romains chapitre 10, si je prends à partir du verset 13, Romains chapitre 10, si je prends à partir du verset 13, la Bible dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qu'il est écrit? Qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je lis le verset 15 encore, la Bible dit, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alléluia. Les prédicateurs de la bonne nouvelle sont les messagers de la paix. Ils sont les messagers de la paix. Dans Luc, chapitre 10, au verset 5, Luc, chapitre 10, au verset 5, la Bible dit, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » C'est des messagers de paix. C'est des véhicules de paix. Et ce que je m'en vais dire, peut-être ressemblerait à une invitation aux organisations nationales, internationales, à la société civile, au gouvernement des pays du monde, de comprendre que c'est Jésus le prince de la paix. Bien-aimés, le monde est en train d'aller mal. C'est Jésus le prince de la paix. Il ne peut pas avoir de paix sans Jésus. J'ai suivi la 78e sommet de l'ONU. Et j'ai vu les réactions. J'ai vu le discours de certains présidents africains du monde. C'est des confrontations. C'est des messages de querelle. C'est des messages de vengeance. C'est des messages bien-aimés. C'est Jésus qui donne la paix. Les prédicateurs, c'est des messagers de paix. Ils ont la parole de la paix dans la bouche. L'église de Dieu, c'est le lieu de la paix par excellence. Dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Je lis le verset 6. Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alléluia. Prince de la paix. Qui veut la paix prépare la guerre. Ça, c'est le slogan du monde. Mais la Bible nous fait comprendre que celui qui veut la paix donne la paix. Celui qui veut la paix vend la paix.
Celui qui veut la paix donne la paix. Bien-aimé, si tu crois que tu m'as dépassé aujourd'hui par ta force et tu me bats, demain si je ne te bats pas, mes enfants vont te battre. La bagarre ne finira jamais entre toi et moi. Ça se passe aujourd'hui où les Africains se réveillent. Les enfants des esclaves enfin se réveillent. Et chacun commence par comparer les événements. Chacun commence par répondre. Chacun commence par parler. Bien-aimé, la paix, c'est le nom de Jésus. C'est lui seul qui a le secret de la paix. Si vous voulez la paix, le monde entier cherchez Jésus. Si vous voulez la paix, les nations du monde, cherchez Jésus. Si vous voulez la paix, les organisations nationales, internationales, cherchez Jésus. C'est Jésus et c'est Jésus. C'est lui. Alléluia. Les prédicateurs de la paix, ils sont au centre du plan de Dieu pour l'humanité. Dieu compte sur eux pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu compte sur eux pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et vous savez, la beauté d'une nouvelle dépend aussi de celui qui la véhicule. Aujourd'hui, nous avons des véhicules pas préparés, à peine préparés, mal préparés. Celui qui annonce la bonne nouvelle, bien-aimé, c'est un homme bon qui parle bon. Si vous m'apportez une nouvelle et la manière dont vous me présentez la nouvelle est mauvaise, quelle qu'en soit la beauté de la nouvelle, je rejette cette nouvelle. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et qu'ils sont beaux, les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. C'est les envoyés du Maître. Comme nous le lisons dans Luc chapitre 10, ils sont les envoyés du Maître. Ils sont importants parce que c'est le Maître qui les envoie. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont un chef. Ils sont importants. Leur message est important parce que c'est le Maître, notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix du mont Golgotha, qui les envoie. La Bible dit, dans Luc chapitre 10, le verset 1, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il les envoya 2 à 2 dans tous les lieux, dans toutes les villes où lui-même devait aller. Ils sont les envoyés du Maître. Ils sont importants parce que c'est le Maître qui les a envoyés. Alléluia. Ils sont très importants parce que le Maître les a envoyés. Et je disais, pour une nouvelle qui est bonne et digne d'être reçue, le messager par lequel elle vous parvient est déterminant. Pour une nouvelle qui est bonne et digne d'être reçue, le messager par lequel elle vous parvient est déterminant. C'est là maintenant que notre responsabilité est engagée. Bien-aimé, pour porter une nouvelle, il faut connaître celui de qui vous recevez la nouvelle. Vous devez le connaître. C'est une condition sine qua non. Ce n'est pas possible de recevoir un message de celui que vous ne connaissez pas. Et ce n'est pas possible d'aller donner le message de celui que vous ne connaissez pas. Bien-aimé, le prédicateur de la bonne nouvelle, c'est un agent très
très important dans l'agenda de Dieu pour le salut du monde. La bonne nouvelle piétine de nos jours à cause des prédicateurs qui ont seulement une bonne nouvelle pour eux. La bonne nouvelle piétine de nos jours à cause de ces prédicateurs qui n'ont rien d'autre à voyager avec que des nouvelles pour eux. Et vous savez, dans une nouvelle, celui qui est important, c'est celui de qui vous recevez la nouvelle. Celui qui va délivrer la nouvelle et celui à qui vous allez délivrer la nouvelle n'est pas trop important. C'est celui de qui vous avez reçu la nouvelle. La nouvelle porte la valeur de celui chez qui vous l'avez reçue. Bien-aimés, je veux que nous sachions à partir d'aujourd'hui que Dieu a une nouvelle. Et cette bonne nouvelle est importante pour Dieu. Elle est importante pour les hommes qui sont sur la terre. Et nous sommes les prédicateurs de cette bonne nouvelle. Bien-aimés, faisons attention au message que nous délivrons. Est-ce que ça vient du Maître? Est-ce qu'on a reçu ça de lui? Est-ce que cela vient du Maître? Est-ce que c'est de chez lui on a reçu ça? Très simple. Vérifions pour voir si ce que nous disons vient du Maître et si c'est de lui on a reçu ça. Sinon, beaucoup de mal se fait aujourd'hui. Beaucoup de choses honteuses se font aujourd'hui et c'est devenu populaire. C'est partout. C'est partout. Nous avons une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Le Seigneur a pris les apôtres. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le message des disciples et le message de Jésus, le message des disciples et le message de Jésus ne devraient pas souffrir d'aucun rejet. Ne devrait pas souffrir d'aucun rejet. Celui qui accepte Jésus, accepte son message, doit accepter son messager. Bien-aimé, et vous savez, le messager est connu et reçu et bien traité par son message. Revoyons bien aujourd'hui les messages que nous prêchons. Bien-aimés, la bonne nouvelle est importante parce que c'est le message de la vie, le message de l'espoir, le message de la restauration, le message de la croix, le message de Jésus, le message de la fin. Le prédicateur est important parce qu'il représente Jésus. Il dit ce que Jésus dit. Il fait ce que Jésus fait. Bien-aimé, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la bonne nouvelle, ne le recevez pas. Si quelqu'un vient à vous et ne représente pas Jésus, ne le faites pas asseoir. Et c'est clair. Repartez dans la Bible et vous allez voir. Bien-aimé, c'est important pour Dieu. Et je sais, le Seigneur, par cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile, guérira nos plaies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es heureux. Une fois encore, je te vois très très heureux de suivre cette émission. Et tu es béni. Tu sais, c'est de l'amour insondable de Dieu pour nous que nous avons ce message. C'est de l'amour insondable de Dieu que nous avons ce message. Et je sais, comme il a toujours sauvé les nations, les pays, les hommes par son message, il nous sauvera, il nous réveillera. Et tout ce dont il a besoin de nous, au nom de Jésus, il le verra. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu as reçu le message
et tu veux dire, pasteur, prie avec moi. Bien-aimé, dis avec moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ton message et mon cœur a été touché. Maintenant, je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, si le message que j'avais reçu n'est pas la bonne nouvelle, Seigneur, donne-moi la bonne nouvelle. Dirige-moi vers la bonne nouvelle. Oriente-moi vers la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi des prédicateurs selon ton cœur pour qu'ils me disent ta parole. Merci parce que tu l'as fait. Tu es heureux, bien-aimé, et le Seigneur t'a déjà exaucé au nom puissant de Jésus. Amen. À la prochaine. Alléluia. La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Asogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous.